Bonjour, nous sommes le lundi 19 janvier 2015 et donc nous commençons une nouvelle semaine et donc avec de nouveaux sujets de discussion. Alors, je voudrais revenir sur la question de l'antisémitisme, puisque nous sommes invités à y réfléchir par les faits des événements. Et je crois qu'il faut distinguer entre un antisémitisme historique et un antisémitisme géographique. L'antisémitisme historique serait chrétien, et l'antisémitisme géographique serait islamique. On a compris ce que je voulais dire, je pense, mais je vais préciser. Je ne sais pas si on avait jusqu'à présent fait cette distinction. L'antisémitisme historique, c'est un anti-judaïsme, si on veut, puisque c'est une expression qu'on employait quand même avant ce mot antisémitisme qui n'apparaît qu'au XIXe siècle. C'est un antisémitisme qui est lié à l'histoire religieuse, à une histoire ancienne, l'histoire de la crucifixion notamment. Et à ce propos, une petite parenthèse quand même, c'est que, vous savez que j'ai comparé, je ne suis pas le premier, la crucifixion, la mort du Fils, enfin le sacrifice du Fils de Dieu au sacrifice du Fils d'Abraham. Le Fils d'Abraham est sauvé par le sacrifice d'un bouc, d'un bélier, et quelque part on pourrait dire que le sacrifice de Jésus, qui quand même ressuscite quelque part, n'est-ce pas, est sauvé par le sacrifice du peuple juif. On pourrait, c'est une hypothèse qu'on peut lancer ce genre de réflexion. Toujours est-il que il y a là, pendant des siècles, il y aura pendant des siècles une référence à cet événement, plus ou moins mythique d'ailleurs apparemment, puisqu'il est modelé sur la scène biblique du livre de la Genèse quand même. Donc dans ces cas-là, ça vaut ce que ça vaut. Mais en toujours est-il que c'est comme ça. Et l'antisémitisme islamique, qui, bien entendu, avait déjà des formes, bien entendu, avant, sous la forme des dhimmis, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé depuis la création de l'État d'Israël, ou même depuis la création du foyer juif, dans les années 1920, qui raconte déjà l'origine du processus. Cet antisémitisme, il est géographique, puisqu'il est localisé par rapport à des événements non plus historiques, mais des événements qui sont géographiquement, géopolitiquement inscrits dans le Moyen-Orient. Et par conséquent, il se nourrit de ce qui se passe dans cet endroit-là, et non pas de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Donc les deux modes de fonctionnement et d'alimentation et d'auto-alimentation de ces deux antisémitismes, donc de ces deux formes de judéophobie, sont quand même assez différents, en dépit de quelques similitudes. Reste la question, évidemment, de l'antisémitisme nazi et de son extermination, mais on peut retrouver cette fameuse idée d'un sacrifice, quelque part, comme si, en quelque sorte, les Juifs devaient être sacrifiés à la place de Jésus, qui, lui, est sauvé par la résurrection. Il pourrait y avoir, en fait, dans l'antisémitisme nazi, des racines chrétiennes, tout à fait. Je crois que c'est comme ça que ça se comprend, d'ailleurs. Voilà. Donc, l'antisémitisme géographique est un antisémitisme qui implique un déplacement, qui se nourrit d'un lieu précis. Autrement dit, par exemple, si les Juifs, si la question israélo-palestinienne était réglée,
il est probable que l'antisémitisme musulman, islamique, se calmerait singulièrement. Je pense, enfin réglé, tout dépend sous quelle forme il serait réglé, bien entendu. Mais s'il n'y avait pas eu d'installation d'un foyer juif, puis d'un État juif dans cette région, il est probable qu'on ne connaîtrait pas les formes d'antisémitisme que l'on connaît en France de la part des milieux islamiques. Et je dis d'ailleurs à mon avis que ces milieux islamiques, qu'on le veuille ou non, même s'ils ne sont représentés que par une toute petite partie de la population, sont néanmoins plus ou moins comment dirais-je, considérés comme représentant quelque chose pour cette communauté. C'est là le problème de la dialectique entre l'élite, entre le petit nombre et le grand nombre dans une communauté. Toute communauté tend à se retrouver dans un petit nombre de gens, de toute façon. Que ce soit par le biais des électeurs, que ce soit le biais des artistes, que ce soit le biais des scientifiques. Quand on parle de la science française ou de la littérature française, on parle de quelques auteurs. On ne parle pas de la totalité du peuple français. Eh bien, de la même façon, des personnages emblématiques, tout en étant des personnages tout à fait individuels, ce qui est un paradoxe, effectivement, tous les grands hommes sont des êtres individuels très fortement marqués, mais ils sont également emblématiques et emblématisés par le grand nombre. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est comme ça. Donc, ce fameux débat sur le fait que la majorité ne se reconnaît pas dans la minorité, je crois que c'est un débat assez spécieux.